grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonjour ou bonsoir à les auditeurs et les auditrices. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Encore cet après-midi, nous allons entretenir un sujet très important qui est de l'actualité. Qu'est-ce que Dieu dit ou la Bible dit concernant le mariage et divorce? Mariage ou divorce, ou bien divorce et remarié. Divorce et remarié. Qu'est-ce que la Bible dit concernant ces choses? Suis-moi attentivement, nous allons parcourir à plusieurs versets. Et Christ nous permet, nous allons achever dans un bref délai. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, est ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas d'homosexualité ou bien union entre deux personnes de même sexe. Il dit femme et homme. Il n'est pas aussi dit polygamie, homme et plusieurs femmes. Il n'est pas dit fornication, un seul partenaire, pas plusieurs. Pas divorce, il n'est pas dit pas d'adultère ou de regarder chargé de convoitise. Mais il a dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme singulière. Mais lorsque nous venons dans Deutéronome 24, chapitre 24, sur la loi de Moïse, il y a eu une certaine chose qui était arrivée. La possibilité de divorce. Alors que l'ordre créationnel, quand Dieu a donné ses principes, on n'a pas attendu de divorce, mais selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, lorsque nous lisons Deutéronome 24, il parle de divorce. Le livre de Deutéronome, c'est le livre même que Jésus a utilisé beaucoup dans l'Ancien Testament. Il fait le résumé de tout ce que est la loi juive. Nous allons lire Deutéronome 24, versets 1 à 14, dit ceci. Lorsque un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose d'honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remis en main, il le renvoie de sa maison. Verset 2 dit ceci. Elle sortira chez lui et s'en ira. Et il pourrait devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce. Et après là, lui avait remis en main, la renvoie à sa maison. Ou bien si ce dernier homme qu'il a pris pour femme vient de mourir. Verset 4, il dit, alors le premier mari
qu'il avait renvoyée ne pourrait pas la reprendre pour femme, d'après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Selon la tradition française Louis II, il y a des dispositions législatives ici. Dans le verset 1 de Deutéronome 24, il dit « Établir l'obligation d'écrire une lettre de rupture en cas de divorce. » Et le second nom se trouve dans le verset 2 à 4 qui est concerné l'impossibilité pour l'homme de répudier sa femme et de la reprendre si, dans un intervalle où elle est remariée à une autre personne. Si dans un intervalle, la femme est remariée à une autre personne ou après le divorce, l'homme ne pourrait plus la prendre. Selon cette tradition, ce texte proposerait donc deux lois. Une sur l'obligation de remettre une lettre de divorce en cas de répudiation et la seconde sur l'impossibilité en cas de remariage. En cas de remariage. Un remariage, c'est comme est le terme souvent nous utilisons lorsque une personne décide de se marier une nouvelle fois après une avoir épousé ou après un autre épouse ou autre époux. C'est-à-dire, lorsque une personne se marie à une nouvelle fois avec une autre épouse ou un autre époux, c'est-à-dire la personne est remariée. Quand nous lisons Deutéronome 22, verset 13 à 23, même verset 28 à verset 39, il dit ceci. Si un homme qui a pris une femme et s'est en allé vers elle, éprouve ensuite l'aversion ou est dégoûté pour sa personne, si lui impute de quelque chose de criminel et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je n'aurai pas trouvé vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront des signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la vie à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il a pris en aversion. Il lui a imputé quelque chose de criminel en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici des signes de virginité de ma fille. » Elle déploie son vêtement devant les anciens de la vie. Les anciens de la vie saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent et il en donnera au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourrait pas le renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme n'est point trouvée vierge, on le fera sortir la jeune femme à entrer à la maison de son père. Elle restera
lapidée par des gens de la vie et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Et en se prostituant dans la maison de son père, il ôtera ainsi le mal au milieu de toi. Nous sautons pour lire verset 28. Ici, un homme raconte une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle. Qu'on vient à la surprendre. On vient les surprendre. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père à la jeune fille 50 séquelles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, et la prendre pour femme, et il ne pourrait pas le renvoyer tant qu'il vivra. Ces deux textes interdisent le divorce. Ces deux textes interdisent les divorces. La loi interdit explicitement de répudier dans ces conditions particulières. Lorsque un homme accuse sa femme d'avoir une relation sexuelle avant le mariage, alors que c'est du faux. Alors que c'est du faux. Le deuxième aussi concerne lorsque un homme épouse la fille non fiancée et qu'il avait contrainte à une relation sexuelle, tu n'as pas droit à le divorcer. Tu n'as pas droit à le divorcer. Ceci montre que malgré que dès la création, Dieu a dit l'homme quittera sa femme, son père et sa mère plutôt, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans Deutéronome, il nous fait comprendre les ouvertures pour les divorces et interdiction de divorce. Ce qui concerne infidélité. Infidélité, là, l'homme a le droit de la divorcer. Et si l'homme accuse faussement, c'est interdit de la divorcer. C'est interdit de la divorcer. Lorsque nous lisons Malachie chapitre 2, versets 13 à 16, il dit ceci, Dieu dit ceci, j'ai la répudiation. On peut lui donner le sens suivant. J'ai la répudiation. J'ai la divorce. Dieu a dit. Quand nous voyons aussi Jérémie chapitre 3, verset 8, il dit ceci, quiconque use répudier l'infidélité Israël à cause de ses adultères et que je lui ai usé donner à sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfidie Judas, sa sœur, n'est point eu crainte qu'elle était allée se prostituer apparemment. Lorsque nous venons verset 12, il dit, va, crie ces paroles vers le centurion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne te jetterai pas sur vous un regard sévère. Ce qui veut dire que malgré le divorce, Dieu dit encore de la reprendre. Dieu dit encore de la reprendre. C'est pareil quand Osée a pris une femme adultère, comme Dieu l'a dit, à un moment donné, il dit, fais venir, reprendre la femme. Donc, ce qui veut dire que il y a le divorce et le remariage. Il y a le divorce et le remariage. Il y a le divorce et le remariage. Mais le divorce et le remariage concernent quel type de
des faits. Concernant quel type de faits? Concernant quel type de faits? Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 2 à 3, il dit ceci. Paul dit ceci. Une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui lui liait à son mari. Si donc, vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle a affranchi de la loi, de la sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de l'autre. En devenant la femme de l'autre. Mais Paul aussi a dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, en disant ceci. Si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, dit qu'il ne le laisse pas la quitter, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impies, tandis que maintenant ils sont saints. Tandis que maintenant ils sont saints. Tandis que maintenant ils sont saints. Ils sont saints. Donc, lorsque tu lis tout le chapitre 7 de 1 Corinthiens, il explique beaucoup aussi concernant la séparation, où il y a certaines versions de la Bible, d'autres parlent de divorce et d'autres parlent de séparation. Il y a aussi dans le livre de Esdras qui nous donne la possibilité de divorce imposé. Lorsque le peuple d'Israël a quitté Babylone pour venir à leur terre où il était parti en exil, ils étaient venus avec des femmes étrangères. Alors, pour ne pas que ce peuple-là, les femmes-là, induits avec leur comportement et leur caractère, a permis les Juifs, les Israélites à pécher le même péché qui les a conduits à l'esclavage. Alors, ils étaient obligés de les divorcer. Ils étaient obligés, donc la loi de divorce les imposait à les divorcer, à ne pas tomber dans le même système. C'est le même cas qui était arrivé le roi Salomon. En instant de plusieurs femmes, la Bible nous dit, son cœur était tourné vers la idolâtrie. Et à un moment donné, il sacrifiait, et il a construit des autels pour le dieu Moloch. Et Moloch ou Moloch recevait le sacrifice des bébés. Alors, s'il a construit à ces choses, ça veut dire qu'à un moment donné, il était descendu très bas à cause des femmes étrangères, beaucoup, qui l'ont marié. Donc, dans ce contexte où Dieu a imposé ces divorces, nous permettent à comprendre. Dans Jérémie, où Dieu a dit au peuple que vous ne devez pas les divorcer, vous ne devez pas les divorcer. Il dit, mais si vous les avez divorcés, je reprends. Israël était infidèle, mais un moment, je reprends. Osée était infidèle, un moment, je reprends. C'est comme dans nos virages. Quand le couple vit et il y a un malentendu, souvent il y a une séparation. Cette séparation, soit la femme va du côté de ses parents ou bien du côté de ses beaux-parents. Pour un temps donné, on dit qu'ils se sont séparés. Mais à un moment donné, ils se réunissent ensemble. Donc quand Dieu parle de divorce et ramène au mariage, c'est
la même chose parce que nous avons eu nos cultures de base sur la tradition judaïque et le contexte que nous-mêmes nous avons ça. Quand on dit non, l'homme a séparé à sa femme, ce n'est pas souvent le divorce que nous connaissons quand nos parents ou nos aïeux ont fait. La femme va, l'homme va dans son côté. À un moment donné, il y a un règlement consensuel avec les deux côtés et ils reviennent ensemble. Mais il y a ici, Jésus a dit quelque chose ici. Jésus a dit quelque chose ici. Lorsque on lui posait la question dans Matthieu, on lui posait dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 38, on lui posait la question, il a dit ceci. On lui posait la question, est-ce qu'il est bon de se divorcer ou remarier? Jésus a dit que celui qui répudie sa femme en lui donnant une lettre de divorce. Mais moi, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose à devenir adultère. Et que celui qui l'épouse a une autre répudiée comme adultère. C'est ça est le problème. Ici, Jésus a utilisé un mot. Il a utilisé le mot d'infidélité et d'adultère. Il a utilisé ce mot grec qui est poneia. Poneia, qui veut dire non seulement ce que vous considérez, parce qu'il parlait à le peuple qui connaît, que ce que vous considérez adultère, il a utilisé le mot poneia, qui veut dire la prostitution, la fornication, qui implique à des partenaires non mariés, qui implique les relations sexuelles incestueuses, qui implique aussi même adultère, inconduite sexuelle, qui est harcèlement sexuel, exhibitionnisme, de prendre des choses pornographiques ou les pornographes. Parce que le poneia, le mot pornographe vient du mot poneia, ce qui veut dire que c'est instituer tous ceux qui commettent la pornographie, l'homosexuel, le lesbiennage, la fornication, l'adultère, la prostitution. C'est ce que Jésus parlait à son peuple en disant quiconque répudie sa femme épouse à une autre personne a commis poineria. Poineria. Mais quand on parle, il parlait à Luc 16, verset 18, comme adultère, il y a eu un autre mot, il a utilisé, et ce mot est ceci. Il a utilisé le mot moi, chéya. Moi, chéya. Moi, chéya est uniquement centré à infidélité au foyer du mariage. Infiniment considéré au mariage. Il a utilisé, et Matthieu, comme on appelle, Paul a utilisé aussi en romain, moi, chali. Moi, chali. Comment il a utilisé aussi le même mot en séparation, mais c'est chorizetai. Chorizetai en corinthien, dans 1 Corinthiens 7, est séparation, mais pas d'une manière divorce. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir ensemble. Parce que Osée, Dieu a dit répudier, mais reprendre. Jérémie dit, j'ai divorcé Israël, mais je les ai repris. Et comme Malachie disait, je hais, mais je reprends. Avant que le Nouveau Testament soit écrit,
après le livre de Malachie, durant la formation des scribes, des pharisiens et les sadduciens, il y avait deux groupes tendances. Des scribes ou des pharisiens, on appelle deux écoles différentes. Il y a eu l'école des rabbins Chamaï et il y a eu l'école des rabbins Hillel. L'école des rabbins Hillel dit concernant le divorce. Quand il dit, on peut permettre le divorce. Un homme est permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif. C'est-à-dire, si ta femme t'énerve, tu le prends, tu le divorces, et puis, si vous avez malentendu au foyer, tu le divorces, et puis tu prends une autre personne. Là, c'est l'école libérale des rabbins. Il est avant que Jésus soit né. Et il y avait aussi ce que est les rabbins Chamaï. Chamaï qui dit qu'on peut répudier, divorcer la femme uniquement par les motifs d'adultère. Et ces deux tendances étaient crachées. Lorsqu'il posait Jésus à la question et divorce, si un homme est marié et maintenant il a laissé et d'autres viennent, dans le contexte où il parlait en Galilée, c'était la région où Jean-Baptiste était décapité. Parce qu'il a parlé de l'infidélité du Hérode. Donc Jésus a donné le mot brèche. Il n'est pas parlé du grec poneria, mais il a parlé du mot que je viens de le dire. Il a parlé du mot de moi, chari, en grec, qui veut dire adultère simple. Mais face aux Juifs, en Judée, il les avait dit poineia. Ce qui concerne que, pas uniquement l'adultère, mais tout ce qui est prostitution, fornication, incestueuse, homosexuelle, tout ce qui concerne les sexes, qui n'est pas l'ordre de créationnel, c'est capote. Oh! Mais il ne s'agit pas que la femme t'énerve tout de suite, tu le déposes et tu prends un autre. C'est ce qui est devenu modèle. J'ai conseillé plusieurs personnes qui prennent ce contexte en disant, Jésus a donné le cas de poineia uniquement. Pas parce que la femme ne te plaît pas, ou bien l'homme ne te plaît pas, ou bien ceci, cela, donc on se divorce. Non. Si tu es dans une église et que la femme a divorcé, toi, le couple où tu es là, si tu as un problème de couple, quelle leçon tu peux avoir? Un homme qui est divorcé, qui dirige, si tu es là, qu'est-ce que tu peux avoir comme des leçons? Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.